Bon les amis, bienvenue pour cette conférence. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements là. Allez, let's go. Woo. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, j'espère pour tout le monde que vous connaissez nos invités qui sont... Qui ne les connaît pas? Levez la main. La sécurité va se faire un plaisir de vous raccompagner à la sortie. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Tu ne te connais... Non, c'est normal, c'est normal. Non, tu peux rester, s'il te plaît. Alors, écoutez, c'est simple. Alors, on attend. Il y en a encore des... Venez vous installer. Venez vous installer. Ça va venir progressivement. Dans tous les cas, je vous explique comment ça va se passer. On va se faire une petite conférence questions-réponses. On va commencer justement avec les présentations de chacun pour les personnes qui ne vous connaissent pas nécessairement. Donc, on va faire un petit tour de table. Vous allez vous présenter. Et ensuite, après, c'est moi qui veux mener cette conférence de main de maître en vous posant des petites questions et en laissant aussi le public vous poser des questions. Je suis en grand sur l'écran derrière. Je suis mal à l'aise. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là! Oh! Et donc voilà, n'hésitez pas à balancer la caméra sur quelqu'un d'autre que moi, hein, surtout. Ou faire un grand plan, un gros plan comme ça, un plan large de tout le monde. Regardez comme ça me suit. Oh là, c'est beau. Du coup, oui, qu'est-ce qui va se passer? Conférence, les amis. Eh bien, on va commencer, puisque là, vous arrivez tous. Donc, on va commencer. Let's go. Je crois que personne ne m'écoute. Toi, tu m'écoutes. On va commencer avec toi. D'accord? Allez, présentation. C'est parti. Tu n'as pas de micro? Eh bien, tu vas prendre mon micro. Allô, allô? Non, bonjour, merci d'être venu à cette conférence. Donc moi je m'appelle Overspace. Vous me connaissez sûrement parce que je fais des vidéos avec Furious Jumper et on fait des vidéos sur Roblox, Minecraft, un peu de Fortnite, du multigaming, des jeux mobiles. Voilà, c'est 14 fois par semaine, donc 2 fois par jour. Et puis voilà, on s'amuse bien et donc voilà, c'est moi, tout simplement. Ouais, c'est bien, hein. C'est correct, c'est correct. Applaudissements pour Overspace. Notre deuxième invité, présentation. Et je sais. Moi, je m'appelle Théo. YouTube, gaming et divertissement, contenu humoristique. Je me suis un peu lancé récemment aussi sur TikTok. M'avait peut-être connu avec Unchained, qui a maintenant 1,5 million d'abonnés sur sa chaîne principale et la deuxième à plus d'1 million. Où j'ai commencé avec lui depuis ses débuts, jusqu'à 1,5 million et j'ai pris mon indépendance maintenant. Voilà. On peut, bien sûr, merci. Ah bah merci. On a un chauffeur de salle là. À chaque invité, c'est bon. Sûr. On a un chauffeur de salle. Regardez. Après les questions. J'allais dire lever les bras, mais on vous voit pas, donc c'est bon. Il n'y a pas de souci. On est. Je dois me rapprocher. Rapproche-toi. Oh non, putain, il est retour. Il est encore là, lui, putain. Ça commence bien, ça va être cool. Mais arrêtez. Allez, vas-y. Du coup, moi, mon prénom donc est Brice, mon pseudo sur YouTube c'est Brice et Brice. Voilà, donc je fais du Fortnite globalement depuis plus de 2 ans sur YouTube. Et voilà, est-ce qu'il y a plus de choses à dire que ça? De base, t'as un trio avec moi et Unchained quand même. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a plus de choses à dire? Ouais, on fait des missions ensemble. Oui, c'est vrai. Depuis l'année dernière, quand on est parti du coup avec Théo et du coup à Dubaï, Charles, qu'on a fait Dubaï, un voyage pendant un mois. C'est vrai qu'on nous reconnaît souvent notre trio. Du coup voilà, en gros. Et c'est beau. Et c'est très très beau. Ok, là c'est le moment où je suis un peu gêné de sois prendre pas. la parole devant vous. C'est sa première. Tu sais, j'ai envie de te dire, si la honte tuait, on serait déjà tous morts. Hein, donc, d'habitude, il n'y a pas de problème. Voilà quoi. Je me présente, je m'appelle Gizmo sur Internet, c'est pas mon prénom évidemment. Sur YouTube, plus précisément, j'ai été connu grâce à des vidéos sur Fortnite où je faisais des courts-métrages, aussi des clips musicaux et puis des vidéos plus divertissantes, plus fun, avec mes potes, quoi, en rigolade, en détente, comme beaucoup d'entre nous aussi. Et puis voilà. Je tiens à rajouter un truc, il a un talent artistique dans la cinématographie et la musique. Cet homme me exceptionnel. Il a me même pas drague fait en d'études et juste pour ça, vous pouvez vraiment l'applaudir. Théo juste pour ça. Il est très très fort. Non. Merci beaucoup. Théo ne te drague pas. Depuis tout à l'heure, il drague tout le monde, Théo, là. Soyons clairs. Ce soir, je vous invite tous à ma chambre d'hôtel. Voilà. La strat, je voulais dire, regardez, il s'est approché de moi depuis tout à l'heure. Il y avait un écart d'1 mètre, il n'y a plus que 30 cm. Heureusement qu'il y a Brice entre nous. Ah, il m'a touché la cuisse. Je ne la laverai plus jamais. Allez.
Donc moi c'est Mirolam, du coup principalement sur YouTube, je fais de la survie Minecraft, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que moi je suis vraiment orienté autour des constructions et autour de l'aventure, de l'exploration. Donc moi je suis vraiment dans un format où c'est des longues séries, où vraiment je présente ma petite histoire, ma petite aventure, mes créations, avec idéalement les nouveaux blocs de Minecraft qui sortent avec toutes les mises à jour. Et puis je fais un peu Twitch aussi, mais bon, Oui, c'est ça- vraiment plus occasionnel, quoi. Ce n'est pas un enfant qui crie feu pour vous, c'est vraiment un bébé. Oui, oui, j'ai vu ça. Ah, je croyais que c'était la mère qui criait. Je suis en Adorable. train de charger aussi. J'ai cru que c'était une fangirl. Non, c'est un bébé, d'accord. Coucou. Calme-toi, Théo. Notre dernier invité. Et bonjour à tous, moi c'est Jesse et du coup moi je fais du Just Dance en fait, en e-sport. Et voilà, je fais également du Twitch, je stream du Just Dance bien sûr, mais un petit peu de jeu d'horreur aussi. Tu fais Voilà. un petit peu de Je fais un peu de jeu d'horreur, ouais, je fais un petit peu... du jeu d'horreur, d'accord. Ouais, ouais, genre je stream du Phasmophobia, etc. Vraiment, je trouve ça fun. Voilà. Et puis, concernant Just Dance, qui est du coup ma profession, voilà, j'ai déjà fait la World Cup. Bon, j'ai pas gagné, bien sûr, mais je l'ai déjà tenté au moins une fois. Je suis arrivé jusqu'en finale, c'était bien. Et ah oui. Finaliste de Coupe du Monde de Just Et, Dance, oui. C'est le mec, il est trop humble. Tu sais. Ouais, j'ai la finale dans le Coupe du Monde de flex. Just Dance. Il y avait des Français Bon, écoute, Il y avait d'autres Français que toi en Coupe du Monde? De quoi à la World Cup? Oui, Ouais. si, bien sûr. C'est justement contre un Français que j'ai perdu, justement. Ah, ok, Ça va, d'accord. on est bien classé, on danse bien. Ouais, c'est bien. Mais voilà, et après... le somme. Ouais. Non, en vrai, je me dis pour une première, ça va. En vrai, pour une première, c'est ramener la coupe à la maison. Voilà. Et puis voilà. Et en décembre, j'ai essayé de faire un record du monde. Je l'ai pas encore fait valider, mais en gros, c'est de danser toutes les extrêmes de Just Dance. Sans pause et sans boire. What? Et j'ai dansé 3h40 avant de m'évanouir. C'est la vidéo est sur YouTube. Attends, tu t'es vraiment évanoui en Je me direct? suis évanoui, ouais. Je tombe Et par terre 3h40, c'est- assez violent. Mais tu sais que Mais c'est j'ai un les truc- rushs. Et Ah c'est ben, bien d'accord, ok. Ça va, Jessie, je me suis évanoui en direct. Moi, Alors, ce moi, qui est j'ai- bien, c'est qu'on a pu voir les urgences venir aussi. Ah non, mais C'est tu sais, fantastique. mais tu sais, le plus drôle, c'est que moi, on m'a fait, ouais, tu fais comment si tu t'évanouis? J'ai fait, continue à cadrer, ça ferait une bonne vidéo. C'est- voilà. Et le pire, c'est que Miro était là. Hein. Miro était là, il était en mode, bon, bah, je Et il crois ne l'a pas que c'est fini. Ah non, il bouge Alors encore. là, regardez, c'est la plus belle position de Just Dance, la PLS. Voilà. Il danse encore. Il danse encore. Regardez, je crois qu'il danse encore. Non, je crois que ce sont des spasmes. Mais c'est voilà. beau quand même, c'est pas mal. Non, mais Ok, voilà. Jessie. Et du coup, c'est un record du monde ou pas alors? Bah, je ne sais pas, j'ai pas encore fait Tu envoyer l'as pas le- fait homologuer en fait, c'est ça? Il faut que j'envoie le rush. Voilà. Et D'accord. je verrai bien si j'ai réussi. Enfin, déjà, statistiquement, personne n'a jamais fait ça au monde. Donc déjà, c'est Mais énorme. 3h40. Que des extrêmes et sans pause, Même en sans boîte, boire. les mecs bourrés, ils font Sans d'eau. 3h40 que des extrêmes. Sans Et boire. déjà, quand je regarde Dina qui danse pendant 20 minutes, je suis déjà en sueur, le front qui perle, mais 3h40 avec des extrêmes. Ouais, Mec, que je sais pas des comment t'as extrêmes. fait pour tenir, quoi. Trois- Tu t'arrêtais 3h40. même pas pour boire. Alors, le pire. Alors, Je sais pas comment t'as fait pour pas tenir, en fait. Oui, tu vas Évanoui pour le coup. alors le pire dans tout ça, c'est que même après, je me suis évanoui. On m'a donné de quoi me changer parce que le t-shirt, il était mort. On m'a donné à boire, à manger. 20 minutes plus tard, j'étais de retour sur scène. j'étais là, j'étais encore en train de danser. Cet Ouais, homme- vraiment cet est homme est- passionné là, c'est. Ah oui. C'est un Le Avenger. passionné. Je pense qu'on Ouais, ouais. peut l'applaudir quand même, Jessie, là. Ouais, ça s'applaudit. Merci. Mourir pour sa passion, c'est la plus belle preuve d'amour qu'ils peuvent vous faire. Ah ouais, là, d'accord clairement, ouais. Vraiment. Bon, bah écoutez les gars, après ces présentations, on va commencer un petit peu les questions-réponses, le petit tour de table comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Vous levez la main comme le jeune homme qui est là-bas et on va se faire un petit plaisir de venir vers toi avec un micro. Est-ce qu'il y a un staff avec le micro ou Est-ce pas? qu'il y a un micro Allez, volant? Sanchez là. Allez, là là. Mathieu. Allez, Ouais. un peu, là. Ouais. Ah, Mathieu, à la fin de la conférence, il est par terre lui aussi en PLS, hein, je te le dis direct. Ah, Et t'inquiète, tous dans les 20 minutes, il allers-retours. court encore. Hein. Mathieu, tu peux pas passer de l'autre côté? Oh mon Dieu. Regardez Oh là cette là. dégaine de camping. Oui. Là. Oh, applaudissez Mathieu. Applaudissez Mathieu. On n'a pas de micro? Ah bah attends, je te l'aurais passé. D'accord. Allez, alors, il y a une question juste là. On Micro arrive vers volant. toi juste après. Ne garde pas la main levée, mais j'arrive vers toi juste après. Hello, Mister, comment tu t'appelles? Amen. Ça va, Ayman? Oui, et toi?
Moi, ça va super, Ayman. Est-ce que là, le TGS, c'est pas le meilleur salon que tu aies jamais fait? Si. Est-ce que tu peux le dire dans le micro? J'ai pas entendu. Merci, Ayman. Merci beaucoup. Ayman, quelle est ta question, s'il te plaît? Vous mettez le lait avant ou après les céréales? Ouais. Ça, c'est de la question, ça. Écoute, je vais être très franc avec toi, si je puis me permettre. Moi, les céréales, je mets le lait après. Ah ouais? Oh là là! C'est très bien. Monsieur, vous êtes un bon. Ah oui. Mais c'est mon super pouvoir. Très peu de personnes Mais peuvent il y a le faire en pire que France. ça. Il y a D'accord. pire que ça. Ma copine met de l'eau dans ses céréales. Ah. Et What the fuck? Attends, What Gizmo, the Gizmo. C'est devenu mon Non, c'est ex. pas- C'est devenu mon Ça, ex. j'allais après dire, ça. t'es encore avec De l'eau. De avec l'eau, je ça. n'ai jamais compris. Moi, ma C'est copine qui met du whisky avec ses céréales. Ouais, et j'allais alors dire. Yeah. J'allais chaque dire qui matin, met de elle a la du mal à vodka aller au avant. J'allais la faire. Je pense que ça doit se faire avec certaines céréales, ça doit être délicieux. Du quoi, tu as dit? Avec certaines céréales, peut-être que ça peut être bon. Attends, tu rebondis sur le whisky là. Oui, D'accord, ok. peut-être, Je veux dire, je pense qu'avec certaines céréales. Mais regardez, c'est bizarre, il se fait son petit déjeuner, mais il n'y a pas mis de céréales, c'est que du Il whisky. y a des retardataires. Venez Alors, il y a une autre prendre question, place. c'est ça? Non, madame, s'il vous plaît, pas de question. Non, on peut pas. Non, mais non, pas non. Pas elle. Non, mais c'est bien parce que elle, il n'y a pas besoin de micro en fait. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut appeler la sécurité pour cette demoiselle? Alors, il y a le monsieur, il y a le jeune homme là-bas, le monsieur, excusez-moi. Comment tu t'appelles, mister? Ilan. Ça va, Ilan? Oui, vous. Bah, oh là là, Super. il m'a dit vous. Oh, Oh là là, respect. oh, t'es un Incroyable. vieux quoi. Ilan, est-ce que c'est pas le plus beau jour de ta vie? Regarde-moi ce cast là. Bien sûr que si. De quoi? Si, bien sûr. Ah là 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 là. je vois 3 youtubeurs que j'aime beaucoup. Ilan, dis-moi, raconte-nous tout. Pas depuis le début, mais quelle est ta question? J'ai 3 questions pour chacun des youtubeurs, donc C'est Théo, vrai Brice, Gizmo. Ok. Ok, très Oh bien. là là. Pour chaque youtubeur, sauf Overspace, Miro, Jessie C'est ça. et Alors, Fred. j'ai une question pour chacun, mais d'abord que Théo. Alors, vas-y, quelles sont tes questions? Alors, déjà pour Gizmo, Ok. comment ça se passe ta série RP avec Camille? Oh, ça se passe. Oh, Le gars, il veut pas trop en dire. Hein. c'est- Ouais, c'est cool. C'est cool, t'inquiète. Mais Camille, c'est ma meuf. Voilà. Réfléchir avant mais- d'agir. Mais bien sûr, Je sais Théo. pas, moi je me trompe. Non, c'est quand on a le temps. En ce moment, elle est dans une période de gros examens, donc c'est vrai qu'elle a plus trop de temps à m'accorder. Je suis très triste et seul. Mais bientôt cet été, on devrait retourner des petites vidéos comme ça, je pense. Merci. Il est trop gentil, tu sais. Il est trop gentil, rien fait. Force. Courage. En mode, Tu ouais, sais ce pas que c'est mal. de ne pas avoir ta copine à côté, hein, je le sais. Je le vois. Là, Oh, bah, dis donc. Gizmo, Eh, J'ai entendu Attention. Peggy, moi je. juste, tu peux pas faire ça, Jade. C'est pas Attends, possible. je suis désolé, faut que je rebondisse sur le rire de la dame là. C'est excellent. Tu peux pas Attends, me faire ça attends. ici. Je suis en plein Attention. boulot, s'il te plaît. Il repart. Attends, Il arrive. Gizmo. La dernière fois, j'ai vu que tu avais sorti un clip où il y avait ce personnage. Oui. Oh, Oh, il est joli, hein. Incroyable. Waouh. Ilan, c'est toi qui l'as dessiné? Je viens de l'acheter. Excellent. Je vous ai dit, ça va être la meilleure conférence qu'on ait En jamais vrai, t'aurais pu, Clairement. t'aurais pu dire on le dessine, je l'ai Alors- dessiné, en alors- vrai on aurait cru. Hein. C'était quoi ta question alors par rapport à ce personnage Deadpool? Juste ça. Il voulait juste montrer son beau dessin. Eh ben, D'accord. j'ai envie de te dire, on peut noter ton dessin, messieurs, une note sur 10. C'est un énorme 10. C'est Ouais, un c'est un 10. 10. Ah oui, c'est C'est un un bon 10. gros 10. On est tous d'accord, je C'est un pense. 10. C'est un 10. 10. Ah là là, c'est un 10. Et tu avais donc une troisième question. Et aussi, est-ce que après tout ça, on pourra voir tous les youtubeurs, qui que ce soit, mais à côté? Oh là. Qui que ce... Attends. Je demande à mon traducteur officiel. Tu demandes quoi après que Est-ce tout- que n'importe quel youtubeur, dans tous ceux qui sont là, Ouais. on pourra les voir après la conférence? Ah. Tu veux qu'un des youtubeurs ici présents vienne chez toi pour manger chez toi ce soir, c'est ça? Non, ça, Il y a la non, dame non. derrière qui a fait comme ça quand même. Hein. Je tiens à préciser que la dame derrière l'a fait. Yeah. Ouais, en Moi, vrai, dans mon on jargon, invite c'est Brice, it's a trap. D'accord? on Faites invite attention. Brice, Théo et Gugu, ça va, hein?
Vous remarquerez Non, que vous quand n'êtes même pas du con. respect pour les autres. Tous les Il y a youtubeurs. un bon gâteau en plus pour ces J'ai herbes. l'impression que les Respect. autres sentent le minster, d'accord. Mais du coup, tu n'avais pas des questions à nous poser à moi et Théo? Ah oui, c'était quoi tes questions? T'as dit que t'avais 3 questions. Bien. Et aussi, pour vous deux, Unchain, il fait quoi en ce moment? Il va. Il fait des vidéos chez lui, il travaille. À Dubaï, oui, je sais. Voilà, c'est ça. Tranquillement. Pépouze. Mais est-ce que vous, ça vous fait quelque chose qu'il soit pas avec vous tout le temps? Bah écoute. Bah, ils ont le cœur fracturé, tu Écoute, sais. au moins quand on se revoit, on est très heureux. Quand ta moitié n'est pas là, Et, généralement, et voilà. ça fait mal. On se voit souvent avec Théo parce qu'on est tous les deux en France. Donc on se voit régulièrement. On dort ensemble même. Waouh. Je n'arrive pas à dormir, Ça va, ma les gosses. chambre est collée à la leur. Pourquoi tu dis ça Théo devant les gens? Mm. Non, oui, non, avec Théo, on se voit beaucoup plus souvent parce qu'on est en France tous les deux. Après, peut-être que cet été, il se passera quelque chose à trois, peut-être. Peut-être. Ah non, mais il se passera quelque chose. Les vidéos voilà. sur YouTube. YouTube. Voilà. Bien entendu. Bon, alors regarde, ton prénom c'est comment déjà le staff? Merci. Mathieu. Comment? C'est Sanchez. Sanchez, Mathieu. regarde, je crois qu'il y a les demoiselles qui lèvent la main juste là, qui voudraient peut-être une question. Mais non. Ah, elle, on va venir vers toi. Allez. Bonjour, mesdemoiselles. Comment tu t'appelles? Linda. Lisa, c'est ça? Linda. Linda. Comment ça va, Linda? Bien, et vous? Bon, ça va super, Linda. Regarde ça. Un panel là de youtubeurs pour toi et de joueurs surtout. Linda, quelle est ta question? Elle est pour Gizmo. Elle est pour Gizmo? Ah, Ah. Bonjour. salut. T'as la côte, hein. La côte. Alors vas-y. Quand comptes-tu arrêter YouTube? Tu essayes de me faire passer un message peut-être. Alors Tu Gizmo, peux juste te désabonner au lieu de souhaiter ma mort de carrière. vous savez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on on était comme ça, on se disait, putain, il a de la chance, on lui pose des questions. C'est veulent quand ma mort. tu as décidé une fois pour toutes de te casser YouTube. Non, j'ai pas de date précise. Je vais essayer d'aller au maximum de ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut s'amuser. Et voilà, on va juste s'amuser le plus longtemps possible. Et quand je saurai plus m'amuser et que je serai très Je vieux, l'aurais très mal pris. j'arrêterai, je pense. Je l'aurais Je l'ai très mal pris. Je l'ai très mal pris, attention. C'est pas, rigole, évidemment. t'inquiète pas, Linda, il rigole, Oui. il a pas mal pris du tout. Non, T'en fais c'est pas, on va quand même te demander de sortir, s'il te plaît. S'il te plaît, pour la sécurité, c'est vraiment la sécurité qui travaille beaucoup aujourd'hui. Merci Linda. Ah, il y a une deuxième question, c'est ça? Comment tu t'appelles? Alia, Alia. Tu as quel âge, Alia? 9 ans. 9 ans. Ça se passe bien le RP sur GTA en ce moment? Ne me mens pas, Alia. Actuellement, Tu joues à quoi en ce moment, Alia, d'ailleurs? Fortnite. Ouais. Let's go. C'est bon. Alors, Alia, ta question, vas-y. J'ai une question pour Jessie. Ça fait depuis combien de temps que tu as commencé YouTube? Intéressant, ça. C'est à qui la question? Mais... C'était pour qui, la question? Jessie. Ah, c'est bien ce que je me disais. Quand est-ce que j'ai commencé YouTube? Oui. Bonne question. Ça va faire ça va faire 10 ans, je crois. 10 ans? Yeah. Ouais. C'est ça. Ça va faire 9-10 ans, ouais. Ouais, ça s'applaudit. Bon, par contre, cherchez pas les vidéos, genre elles sont pas bien. Tiens. Ok, merci. Merci beaucoup, Jess. Qui vient de couper court à cette conversation. Ok, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, Jessie, ne t'inquiète pas, nous on en dira pour toi, il n'y a aucun problème. Alors, bah tiens, allez, question, s'il vous plaît, j'ai une question ici, là, de la demoiselle Oh non. qui n'habite pas en France, Oh non. Oh, Et qui a- mince. qui a les cheveux... Non, mais il n'y a pas besoin de micro. Pourquoi tu prends un micro? T'as pas besoin. Mais Bonjour, pourquoi? comment t'appelles-tu? Tu as une voix J'adore qui le porte. micro. Comment alors, tu t'appelles? Je m'appelle Kelly, Tu as quel âge, Kelly? 15 ans. Kelly Oh, la menteuse. Kelly, à quoi tu joues en ce moment, sans mentir? Candy Crush Saga. Ça, c'est une gameuse. Vive le Bon. sport. Kelly, quelle est ta question, Kelly? Alors, déjà, j'avais une question, du coup. C'est super. Brice, Waouh. J'ai peur là. quel est le jeu que tu détestes par-dessus tout?
Candy Crush. Bizarre. Pourquoi t'applaudis? Quel jeu est-ce que je Putain, mais déteste? vous avez comme Waouh. une mère. Et Jessie, du coup, tu m'as dit que tu faisais des jeux Ah, d'horreur. d'accord, donc en fait, j'ai même pas répondu à la question, c'est une autre quoi. Bah t'as dit Candy Crush? Ah non, c'est lui qui a parlé. Hein. Tu feras attention quand même la prochaine fois. Vas-y, réponds. Ok. Non, en vrai, je crois que j'ai fait une overdose de CSGO. Voilà. Ah, Ouais. c'est vrai? Il a Ouais. sniffé, quoi. Ok. Overdose, quoi. 3000 heures de jeu, c'est trop. Ok. Ouais. Et entre Gizmo et Théo, c'est qui que tu préfères? Oh, mais what the fuck? Pour les biens de cette conférence et de la suite de ce qui va se Joker. passer dans la semaine, je ne répondrai pas à cette question. Mais c'est pas avec moi qu'il dort. Joker. Mais ce n'est pas avec Gizmo que je dors. Oh. Ça répond à la Oh là là. Ok. C'est quand même beau l'amour, la bromance comme ça. Non, Kelly, calme-toi les questions. C'est bon, ça va. Mais non, Jessie, son jeu d'horreur préféré. Ah oui, c'est vrai. Parce Bon, que je c'est pas veux que dire du Just Dance. Mon jeu d'horreur préféré? Phasmophobia. Parfait, merci. Je t'en prie. Pardon, excuse-moi. Non, n'applaudissez pas. Dès que Jessie répond à une question, ça applaudit. Alors, et nous, non, quoi. Alors attendez, tout ça. parce qu'il y a d'autres questions. Alors non. Toi, c'était Candy Crush, Alors, moi, c'est on Phasmo. va- Ça a l'air. Ouais, c'est vrai. faire Pikachu, tiens. On va Candy aller- Crush horreur. Pikachu qui a certainement une question. Allez, Comment tu hein. t'appelles? Wally. Comment? Wally. Wani. Wani, tu joues à quoi en ce moment, toi? Apex. Apex. Oh. Yeah. Ok, très bien. Lui, tu sais qu'il Il y a fait des joueurs de Apex des copains. ici? Est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent à des vrais jeux alors maintenant? Ah voilà. Très bien. Alors, ta question. Wani. C'est une question pour Théo et Brice. Ok. Yes. Et c'est vraiment une question. Ah, Quand j'espère. Unchained il fait des tournois, imaginons, où il gagne, où il dit où tu gagnes 10 000 V-Bucks, est-ce que c'est vrai ou c'est du fake? D'accord, merci. Oui. Très simple. Bah, merci. Efficace. C'était quoi la question? C'était si. Ouais, dans nos vidéos, souvent, Ah on oui, dit d'accord. on fait gagner telle somme, Ok. voilà. Et savoir s'il n'y a pas du fake derrière, que c'est vraiment des sommes Oui, oui, qui non, sont, non. qui oui, sont oui, données non. vraiment. Mais souvent, le truc, c'est qu'on tourne nos vidéos, en fait, par exemple, je vais gagner sur sa vidéo. Mhm. Pour ma chaîne, on va retourner une autre vidéo. Et c'est quelqu'un d'autre qui va le récupérer, en fait, après. Enfin, c'est... D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc tu vois, il n'y a aucun fake là-dedans. Tu peux participer, peut-être tenter de devenir milliardaire toi aussi. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est un vrai Voilà. couteau que tu as dans la main? J'ai eu peur. C'est un... Et il va te demander les factures maintenant. m'a impressionné. Eh, tout à l'heure. moi aussi, je peux participer. Il est venu au dédicace avec son couteau, j'ai eu chaud quand il est arrivé, j'ai eu un petit peu peur. Ouais, ça Puis va, après, il a mis son doigt sur la lame pour me prouver que ça coupait pas. Puis j'ai encore plus peur, j'ai m'attendais à avoir du sang qui coulait. c'est du sang? Non, ça va. Ok, très bien. Eh bien, on va aller. Bah, il y a le monsieur là qui est cosplayé en Charles Xavier là. On dirait. Je on sais dirait- J'allais dire, on dirait Hitman. Non. Oh. Je suis Lex Luthor. Ah, t'es en Lex Luthor. J'aurais dit Vladimir Poutine, mais Lex Luthor, pas mal. On est pas loin. C'est pas, franchement, pas mal. Lex Luthor. Alors, comment tu t'appelles? Mumu. Mumu. Mumu, j'aime bien poser. Tu joues à quoi en ce moment, toi aussi, Mumu? Moi, j'alterne entre deux jeux. Je refais les Assassin's Creed sur la Switch, là. Ok, La Assassin's trilogie Creed. de Ezio. Et Assassin's Creed, et quoi, tu m'as dit? Et Fortnite sans construction. Ah, le Fortnite, d'accord, le mode sans construction. Ok. Ah, bien sûr que ça fait ramener des joueurs. En même temps, c'est là où tu vois le vrai skill. Là. On n'a plus besoin de se cacher maintenant. Sauf que lui, il est pour les builds, moi contre. Non mais tout à l'heure. Ah, mais attention, je trouve que le build est très très bien. C'est ce qui Ah fait oui. le charme du jeu, c'est ce qui a fait le jeu Ah, en bien sûr, lui-même. carrément. Mais je vous avouerai qu'effectivement, je trouve que ça, je trouve que ça. Je trouve que c'est un beau move de la part d'Epic Games d'avoir mis un mode vraiment sans construction parce que ça a amené énormément de personnes sur le jeu et que du coup, bah, ça a apporté une autre dimension au jeu. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Ouais, c'est vrai. Réellement. Alors Mumu, ta question, s'il te plaît. Moi, c'était pour un peu tout le monde, savoir ce qui vous a fait commencer sur YouTube. Alors c'est bien Mumu. Ce qui parce que vous a c'est une donné question- envie, en fait, de commencer. c'est une question- L'argent. C'est une question que je voulais leur poser. Les Donc, dollars. bah, Jessie, on va faire un tour de table sur cette question. On va commencer par toi, Jessie. Qu'est-ce qui t'a amené vers YouTube, Jessie? Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a amené vers YouTube? Je prononce mal? Ah, qu'est-ce qui a fait que je me suis ramené sur YouTube? Comment dire ça? Argent. Je crois que c'est. La moulaga. Non, en vrai, c'était pas par rapport à ça. En vrai, la première fois que j'ai commencé YouTube, je pensais pas forcément à être payé ou quoi. En fait,
je me suis dit, j'ai juste envie de faire des vidéos pour m'éclater. Après, j'ai commencé à travailler le contenu, etc. Et en fait, de plus en plus, plus on fait de vidéos, plus j'ai commencé à apprécier. Et je pouvais même vraiment en tourner, en tout cas à l'époque, 3 vidéos en une seule journée. Là, aujourd'hui, c'est assez régulier. C'est plus 1 ou 2 vidéos par semaine. Et puis ouais, qu'est-ce qui m'a ramené sur YouTube? Je crois que c'est juste parce que j'aimais beaucoup partager, je pense. Voilà. C'est mon avis. Alors, qu'est-ce qui m'a amené sur YouTube, moi? Bah déjà, quand on commence par YouTube, non, mais la moula, c'est venu plus tard. Hein. Mais non, en fait YouTube, bah, pour la plupart d'entre nous, je pense, ça commence par une passion avant tout. Oui. Voilà. Voilà, moi, ça a commencé pendant mes années d'études. C'était vraiment un passe-temps à côté de la fac. Et en fait, voilà, je faisais ça des fois 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Vraiment, quand j'avais du temps pour me divertir. Enfin, moi, c'était ma façon de me divertir, hein, proposer des vidéos qui divertissent au final d'autres personnes. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans à côté de mes études et de mon taf. Et en fait, au final, j'ai vraiment aimé créer des vidéos, créer du contenu. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venu à en faire aujourd'hui mon métier. Et puis ça me permet de faire d'autres activités à côté. Par exemple, moi j'ai un serveur Minecraft et ça me permet de puber mes autres projets. Et après, je peux faire ça autant que je veux. Je peux créer des nouveaux projets, en parler librement sur YouTube. Et voilà, moi c'est vraiment créer du contenu et des projets qui m'ont attiré et on va dire fait rester sur YouTube, quoi. Yes, sir. Alors personnellement, j'aimerais vous dire que c'est la passion qui m'a fait faire YouTube, mais pas du tout. À la base, je voulais être célèbre. Donc c'était. Alors, est-ce que attends. Mais je veux qu'on soit d'accord sur la chose. C'est vrai, tu voulais vraiment être célèbre. Après, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Il y avait. Donc, tu avais une mentalité d'enfant qui voulait être connu, en fait. En fait, on voyait des millions de vues sur des podcasts. C'était l'époque Cyprien. Bien sûr. Très, très à l'ancienne, quand Norman était drôle. Et. Qui ça? Il y a eu un petit bug au niveau du micro. Tu veux dire Genius sur Game One? J'ai pas compris. Non, beaucoup d'amour sur toutes ces personnes-là. Ils ont quand même créé une génération de fous. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, moi aussi, je voulais un petit peu ce truc-là de célébrité. Et très ridicule. Des tournages très, très nuls. Mais du coup, j'ai appris à kiffer faire du montage. Et du coup, j'avais déjà quand même un gros kiff sur les jeux vidéo. Et je jouais avec mes potes. Et au final, j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Et la passion, pour le coup, est venue après. Et voilà. C'est tout. Ok, je trouve que ça s'applaudit parce que avouer ça. Merci beaucoup. Après, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire que quand on se lance, je pense qu'il y a différentes catégories de personnes qui se lancent sur YouTube, soyons clairs. Hein. Alors effectivement, tu as la franchise de dire que toi, tu voulais être connu, donc tu voulais proposer un contenu mais être connu. Mais crois-moi, je pense que sur 100% de YouTubeurs à qui je vais poser la question, il y en a peut-être 5% qui vont me dire ça. Mais il y en a peut-être 80% qui l'ont fait parce qu'ils ont envie d'être connus ou autre. Enfin, soyons francs, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, les gars. Hein. Donc oui, quand on se lance sur YouTube, je pense qu'il y a vraiment cette envie de partager ce que l'on aime, mais cette envie aussi de faire un petit peu comme les personnes dont tu as parlé, ces personnes-là, Cyprien, j'allais dire Diablo X9, les gars, je suis vieux. Hein. Non, mais voilà, vous comprenez, vraiment. Il en fait partie, bien entendu. Oui, ces personnes qui ont popé dans le YouTube game, qui sont arrivées, qui ont explosé, et bien sûr qu'on a tous envie d'avoir cette notoriété. Donc moi, je trouve ça normal, et c'est franc. Et surtout à cet âge-là, c'est normal s'il y en a aussi, vous, qui avez envie d'être comme certains YouTubeurs et tout ça, c'est normal, il faut se lancer quand même. Et ça peut aboutir à de très belles choses, de très belles vidéos et de très belles chaînes YouTube. Ouais. Et voilà. Bravo. Vive la moula. C'est ce que je vois écrit sur le téléphone là. Bon. Alors, il est marqué noir sur blanc. Alors pour ma part, moi c'est très simple. Moi c'était au collège que j'ai commencé. Je devais avoir 12 ans à peu près comme toi. Et en fait, juste je jouais à Minecraft. Et oui.
Et vous avez Je jouais commencé à Minecraft, voilà. J'essayais de faire des montages drôles de parties avec mes potes. Et en fait, c'était juste pour mes amis de base. Et j'ai voulu développer ça quand il y a Fortnite qui est sorti. Je me suis dit, go tenter un truc parce que je vois que le jeu il prend bien. Et j'avais quand même cette envie, tu vois, de vouloir essayer de réussir, pourquoi pas. Et du coup, bah voilà, je me suis lancé. Ça a pris un peu de temps. Mais j'ai attendu d'avoir mon bac et vraiment ça a pris de fou pendant le confinement en fait, comme pour beaucoup de créateurs. Et voilà, j'ai eu la chance d'essayer de prendre des risques de faire ça et ça a pris. Donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et voilà, depuis peut-être 2 ans, on continue et puis voilà quoi. On peut applaudir. Voilà. Moi, j'ai commencé en 2017 sur vidéo. De base, c'était juste parce que j'avais envie de partager mes délires, faire rire les gens, avoir des retours. Donc, je commençais, je faisais je faisais 100, 150 vues. Et quand t'avais 3 commentaires qui me disaient oh, trop bonne vidéo, j'étais heureux, tu vois. Puis en fait, après, j'ai été pris, je pense, par le côté du montage et ce côté artistique que tu peux faire traverser à travers les vidéos. J'adore la musique et du coup je trouvais ça trop bien de lier l'image, le son et du coup tu donnais du rythme, du tempo et moi j'avais ce délire en mode je me prenais pour un monteur de cinéma, tu vois, je faisais des trucs alors qu'en vrai c'était nul mais au fur et à mesure tu t'améliores et quand tu vois t'améliorer tu aimes de plus en plus faire ça et t'as ta créativité, tu te dis t'es de moins en moins limité, du coup t'as de plus en plus d'idées, t'as de plus en plus envie de faire de choses, que ça soit dans l'humour, dans des courts-métrages et tout et j'arrive à un niveau aujourd'hui où j'ai plein d'idées, j'ai les capacités personnelles, techniques, on va dire, d'en faire de plus en plus. Donc, c'est ce qui me pousse, moi, à continuer. Il est beau. Applaudissements pour Théo. Moi, je me suis lancé il y a 10 ans. J'étais à la fac. C'était sur Minecraft. Je voulais partager des choses que je faisais. Et en fait, moi, très tôt, j'ai été le sidekick de quelqu'un. Et en fait, moi, mon expérience YouTube, elle est assez particulière puisque j'ai toujours été poussé par quelqu'un. Il y a 10 ans, c'était un YouTuber Minecraft, Mister Moustache. J'ai été en couple avec une YouTubeuse qui, en 2013, avait presque 100 000 abonnés. Donc, à l'époque, c'était monstrueux. Et ça m'a apporté de la visibilité. Et il y a 3 ans, il y a Furious Jumper avec ses 3,5 millions d'abonnés qui m'a dit « Viens, on fait des vidéos ensemble ». Et c'est pour ça que là, je suis là aujourd'hui avec plus de 500 000 abonnés. Et parce que vous avez accroché aussi. Mais voilà, à la base, c'est du partage tout bête. Parce qu'à l'époque, je préférais partager en vidéo que sur des forums. Parce qu'il y a 10 ans, les forums, c'était encore un peu vivant. Il y avait des sites communautaires sur Minecraft et tout. Mais YouTube commençait à exploser aussi. Voilà, j'ai tenté comme ça. Tout simplement. Et sur ce que tu dis, parce que dit comme ça, il y en a qui pourraient se dire que tu t'es fait booster, entre guillemets, mais quand on fait ça depuis... Tu t'es fait aider. Mais quand tu fais ça depuis 10 ans, c'est que quelque part, t'étais pas lié à ça, mais tu vois ce que je veux dire, t'étais pas là par hasard non plus. Parce qu'il y a des gens qui se font booster et ils n'y arrivent pas. Il y a plein d'exemples de ça, tu vois. Ouais, je pense que c'est parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là et que toutes les casseroles, je les ai eues tout seul. Et là, de toute façon, la plus grosse propulsion, c'est Furious. De toute façon, c'est une évidence. Mais bien sûr, mais on peut pas, on va pas se mentir. Bien sûr que c'est une aide. Oui, ça reste quand même une vitrine quand même pour toi. Bien mais sûr. le truc qu'il faut pas oublier quand on est sur YouTube, quand on conçoit, on fait des vidéos sur YouTube, c'est que ce qui fait marcher, c'est aussi le public qui vous regarde. Si ce que vous faites n'est pas quali, du coup, c'est pas parce que vous allez être boosté par un très gros YouTuber ou autre que vous allez rester dans le game, les gars. Ça, il faut que vous le sachiez ça parce que c'est très important. Moi, j'aurais plusieurs exemples à vous dire, mais croyez-moi, c'est pas parce qu'on traîne avec des gros YouTubers que fatalement on va percer et on va devenir le roi du game. Attention avec ça. Absolument en plus, pas. Pour les jeunes, excuse-moi, ce que les jeunes doivent aussi comprendre, c'est que souvent on me dit mais comment t'as fait pour pouvoir faire des vidéos avec Furious, parce que de toute façon c'est comme ça qu'ils m'ont connu. C'est pas moi qui suis allé le voir avec ses 3,5 millions d'abonnés et qui lui ai dit mec, moi j'en ai 15 000, on va faire des vidéos ensemble et puis ça va aller quoi. À la base c'est parce qu'on était copains dans la vraie vie et en plus c'est lui qui m'a proposé. Moi ça m'était jamais venu à l'idée de lui demander ça parce que de toute façon il faut être lucide, c'est quand même des catégories énormes. Demain vous pouvez pas aller voir Squeezie et lui dire viens on fait des vidéos ensemble comme ça ça va marcher pour moi quoi. Donc voilà. Et puis comme tu dis, c'est parce que ça faisait aussi 10 ans que j'étais là et que
Juste, ça m'a apporté de la visibilité sur ce que je faisais. Voilà, c'est ça. Ça apporte de la visibilité. Il y avait quand même du travail derrière. La qualité est déjà là. Ouais. C'est-à-dire, on t'apporte de la visibilité. C'est comme si demain, je sais pas, on a un forgeron qui fait les plus belles épées, il n'est pas connu, et il y a le mec du village d'à côté qui est ultra connu, il fait viens, on va faire des épées ensemble. Et la qualité, elle est déjà là, mais le problème, c'est qu'il est mis en avant quand même. Ouais. On le met en avant, mais il est déjà très quali. Donc du coup. Mais de toute façon, je pense que tout le monde le sait. Je crois qu'on est tous conscients pour dire qu'il n'a pas volé ça, effectivement. Mais oui, il y a peut-être des enfants ici, ou il y a peut-être des gens qui seraient inspirés par vous ou par votre parcours. Il est important de leur dire que, attention, les gars, déjà à la base, construisez votre propre personnalité, faites vos vidéos, vous verrez, ça fonctionne. Faites ça, alors j'ai envie de vous dire, par passion, par loisir. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça marche pas, vous continuez, vous verrez au fur et à mesure. Mais ça doit rester au début une passion. Ça, c'est important de le préciser parce qu'autrement, si vous êtes focus sur le fait d'essayer d'en vivre ou d'essayer de devenir le roi du pétrole en l'espace de 2 mois parce que vous lancez des vidéos, des replays de ce que vous faites sur Twitch ou autre, c'est mort. Ah oui, après, il y a un algorithme de bâtard, balancé, il faut y aller. Il faut y aller parce que sur YouTube, vous n'êtes plus personne si vous ne donnez rien. Donc, c'est un petit peu la même chose sur Twitch. Donc voilà, il y avait une question. Alors, quelle heure est-il, les amis? What time is it, là, un peu 16h54. Ferris, à quelle heure? 17h15. Let's go, on a le temps, c'est bon. Alors, une autre question. Eh bien, on va faire des personnes que l'on n'a pas vues. On va aller un petit peu en haut, là. Je vois un monsieur avec la casquette, là, à côté d'un autre monsieur avec une casquette. Hein? Ils ont dit qu'il était quelle heure? C'est jusqu'à l'écart. Bonjour. Hello, toi, comment tu t'appelles? Kylian. Ilian? Kylian, tu joues à quoi en ce moment? Je joue un peu à Fortnite et un peu de GTRP. Ok, d'accord. Kylian, ta question? Alors moi, j'ai une question pour Mirolam. Ouais. Okay. Est-ce que tu vas reprendre les vidéos sur Palladium? Les vidéos sur, pardon? Palladium. Ah bah tiens, on m'a pas mal posé la question aujourd'hui quand même. Et de toute façon là, tu as la nouvelle version qui va sortir dans pas longtemps justement. Ouais, de toute façon oui, c'est la V8. Donc ouais, je vais quand même retourner dessus parce que moi j'ai toujours joué un peu en mode farm, tryhard et tout. Ouais, donc là c'est prévu que je reprenne. Mais si ça fait comme à la V7 et qu'au final ça me plaît pas trop, je vais pas hésiter en fait à arrêter la série parce que je fais avant tout du coup des séries qui me plaisent. Voilà, je le fais pas parce que ça va faire des vues. C'est vraiment, je le fais seulement si ça me donne envie de jouer. Moi, ça a été pareil. En vrai, j'ai lancé en fait Palladium à la V7 et je me suis très vite lassé en fait. Donc moi aussi, je pense que je vais retenter la V8 pour voir. Peut-être avec toi, qui sait, on verra en live ou pas. Un feat là qui se fait là en direct. Ouais. Mais en fait, c'était prévu depuis un petit moment en vrai. Les malins, le feat avec Mirolam. Non, en vrai, on va essayer, mais après, ça veut pas dire que la série on va la continuer jusqu'à la prochaine version. Voilà, donc on verra bien ce que ça propose, Palladium. Mais ouais, de toute façon, ouais, je vais clairement aviser par rapport à ce qu'ils proposent sur la version. Et comme j'ai dit, voilà, si ça me plaît, je vais y rester. Ça va peut-être durer 2, 3 mois, 4 mois la série, voire peut-être même 6 mois. Mais ça peut très bien durer 6 mois comme 2 semaines, quoi. Mais dans tous les cas, oui, je vais tenter d'en refaire. Ok, merci. Pas de souci. Merci pour ta question. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, levez les mains, je ne vous vois pas assez. Ah, vous tenez, vous faites, regardez, c'est beau, c'est un Genki Dama de main levée. C'est une fusion de main levée. Tu lui tiens le bras, il n'a pas assez de force. Eh bien, tu as bien raison, aide-le. Alors, c'est qui pose la question? C'est toi? Comment tu t'appelles, mister? Je m'appelle Thomas. Thomas, ça va, Thomas? Ouais, c'était une question pour Mirolam. Tout à l'heure, bonjour Thomas. J'ai pu te demander pour tes projets futurs, mais c'était pour te poser la question après. Est-ce que tu comptes faire du modé, style RLCraft ou autre? Alors, moi et le modé, ça a toujours été très tendu, parce qu'en fait, de toute façon, le modé, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à apprendre. Et moi, je suis vraiment accroché vraiment à Minecraft Vanilla, et j'arrive pas encore à passer l'étape pour vraiment faire du modé. Parce que j'ai testé plein de fois le modé, et en fait, à chaque fois, je m'en lasse parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Et même, en fait, il y a trop d'éléments modés, je suis perdu dedans. Je pense que s'il y a personne, entre guillemets, pour me tenir la main, pour me faire jouer en modé, je vais pas jouer en modé de... Non, mais... Après, tu joues en modé? On a bien compris le message de voilà. Jessie. Okay. Donc peut-être avec Jess, pourquoi pas?
Voilà. Oui, tu crées les modes, toi. Voilà, il crée les modes. Jesse qui veut arrêter sa carrière de Just Dance pour se lancer bien dans Minecraft, j'ai l'impression. Hein. Ah, il fait aussi du Minecraft. Hein. Ah, intéressant. C'est aussi un joueur de Minecraft. Ok, très bien. Mais entre guillemets, pour le modder, à la limite, il y a Palladium. C'est tout. Mais voilà, c'est du modé, mais c'est très simplifié, c'est pas complexe. Il y a 2-3 machines, c'est tout, quoi. Mais dès qu'on me file, tiens, t'as un mode pack avec 150 modes, vas-y, apprends toutes les machines. J'y arrive pas. Ok. Merci. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, toi au fond à droite. Oh là là. Oh, c'est dur. Pourquoi t'as pas traversé là? Il aurait pu... Il est obligé de passer par l'extérieur, le pauvre. Il va aller manger au Buffalo Grill, il revient. C'est ici. Là, continue à lever la main. C'était là. Hello, comment t'appelles-tu? Alors moi c'est Ali. Comment? Ali. Ali, tu joues à quoi en ce moment? Moi en ce moment j'alterne un peu entre Warzone, Rainbow Six et je me suis mis un peu à Genshin. Ah, tu t'es mis un peu à quoi? Genshin okay. Impact. Ok, très bien. Alors ta question? Ma question, du coup, elle est un peu indiscrète, mais j'aimerais savoir, vous gagnez à peu près combien, du coup? 42. C'est la taille de mes pieds, tu veux dire. Ma 42, voiture. tout le monde? Et c'est mon âge en plus, donc ça va. Alors vas-y, quelle était ta question? Excuse-moi. Combien vous touchez à peu près par mois, du coup? Cette question est pour Brice. Alors, je vais être très franc, c'est vraiment indiscret. Après, ils sont libres d'y répondre ou pas, chacun. Ça, c'est leur souci, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en France, il y a un problème avec l'argent, mais après, c'est eux qui gèrent. S'ils ont envie de te dire ce qu'ils touchent, ils le feront. S'ils n'ont pas envie, ils te diront clairement, j'ai pas envie de te dire ce que je touche par mois. Voilà. Vas-y, let's go. Alors, moi, je vais parler en chiffre d'affaires annuel et en chiffre d'affaires avant impôt, parce que c'est pas des salaires, c'est des chiffres d'affaires hein, quand on est sur YouTube. Et donc c'est avant impôt. Donc là, moi, sur les 3 dernières années, justement, sur lesquelles où, la chaîne a explosé. Première année, je suis à 32 000 euros sur l'année. Deuxième année, je suis à 52 000. Et là, je devrais dépasser les 100 000 cette année. J'aimerais bien faire des feats avec toi en vidéo YouTube. Va falloir se mettre à Roblox. Je vais me mettre à Roblox. C'est bon, des jeux mobiles. Tu veux pas faire du Just Dance et tout ça? Ça va. Théo, toi. Ah, tiens. Alors, moi, on va dire, mes principaux revenus, ça va être sur des gestions de collaboration d'influenceurs à marque. Sinon, on va dire revenus YouTube. L'année dernière, par exemple, j'ai déclaré 50 000 à peu près, un truc comme ça aussi, à peu près. C'est timide ça. Moi, en vrai, je m'en fous. Je vais quand même le dire en fait, parce que ça peut aussi ouvrir les yeux à certains parents qui ont leur enfant, qui ont envie. Vous peut-être pensez qu'on gagnerait en faisant ça ou quoi. Moi, depuis que je suis très très actif, donc je sors une vidéo par jour depuis que j'ai mon appartement, donc depuis 3-4 mois que j'ai mon indépendance. En général, après l'URSSAF, tout ça, je suis à, on va dire, entre 3 000 et 5 000 par mois. Voilà. Après l'URSSAF. L'URSSAF. C'est notre meilleur ami. Oui, le Limousin. Nous aimons l'URSSAF. Tu travailles pour l'URSSAF, je le sais, c'est pour ça que tu as posé la question. Il vérifie si tu déclares bien comme il faut. Il y en a un où il est en train de prendre des notes. Je sens que je vais avoir un contrôle en rentrant, moi. Non, moi je suis à peu près pareil dans ces eaux-là. À l'année, je suis entre 100 et 150 000. Et sinon, par mois, du coup, je me verse 2500. Voilà. Après. La société, du coup, que je gère, du coup, gagne 100 ou 150 000. Et je me verse, du coup, tous les mois 2500. Voilà. Ouais, du coup, tu es en société. Oui, c'est ça. Je suis en société. Je suis auteur. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. On peut être artiste-auteur et facturer des notes d'auteur à la société. Il y a personne qui en a parlé aussi, mais comme tu pourrais le dire aussi, il y a là, on parle des revenus YouTube, après il y a aussi le code créateur, il y a tout ça, mais il y a également aussi tout ce qui va être opérations sponsorisées, enfin les OP, qui peuvent aussi rapporter énormément sur un mois,
tu peux faire, si juste tu as une OP dans le mois, tu peux faire un deuxième salaire équivalent à ton mois de salaire sur YouTube. C'est astronomique. Moi, je fais pas ces OP-là. Juste comme ça, code créateur, ça marche vraiment bien sur Fortnite ? Ça marche bien. On peut pas. En fait, il y a. Enfin, c'est. Il y a une clause de confidentialité. On peut pas dire combien est-ce que ça rapporte, tout ça. Mais en gros, dans l'idée, dès que quelqu'un va utiliser le code créateur et va dépenser des V-Bucks sur le jeu, on va toucher 5%. Ouais, ok. Ça, on a le droit de le dire. Et je crois qu'il y a une clause avec justement. Et voilà, on n'a pas le droit de dire, c'est vraiment strictement interdit de dévoiler quoi que ce soit à propos de, des revenus. Mais oui, ça fait un bon complément de salaire, ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Enfin, un complément. C'est même plus un complément là. T'as pas besoin de dire de montant. Non, on va pas le dire. Voilà. À Malte, oh là, c'est de l'optimisation. Optimisation, c'est tout. Moi, pour être trop honnête sur YouTube, c'est en moyenne, on va dire, du 1 million de vues par mois, ce qui fait du plus ou moins 2000 € par mois selon les mois, du coup, parce que YouTube, ça fluctue tout le temps en fonction des périodes où il y a besoin d'annonces, du genre Noël et tout. Mais en fait, moi, c'est particulier parce que j'ai un serveur Minecraft à côté où dessus, j'emploie du coup 3 personnes. Et en fait, tous les mois, forcément, il y a quand même les frais des machines. On paye genre environ 1 300 € au VH. Après, moi, au niveau salaire, ça fait plus ou moins 4 000 €. Mais après, voilà, derrière, forcément, retour sur investissement, je ne vais pas le cacher, ça rapporte entre eux, en moyenne, 15 et 20 000 € par mois. Avec du coup environ 6 000 € de frais. Voilà. Mais ça tourne bien. Bien joué. Merci. Je sens que je vais me faire détester. Joker. Joker. Tu veux pas le dire ? Je veux pas le dire. Ok. Alors, faut savoir que c'est pas fixe, hein. C'est pas un salaire fixe qu'on a. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc non, moi j'utilise mon Joker. Voilà, peut-être que dans les futures conférences. Moi j'ai une question pour toi. Tu m'as dit Est-ce que tu as gagné de l'argent en faisant des tournois Just Dance ? Je connais pas du tout l'e-sport. Alors les tournois. Et du cash prize, ouais. Il y a déjà eu des cash prizes, oui, évidemment. C'était pas un truc non plus énorme, genre c'était pas à Paris ou des choses comme ça. Ouais. Mais effectivement, je suis déjà allé dans un tournoi où il y a eu un cash prize. Voilà, donc c'était. En tout cas, le premier prix, c'était. Je ne sais plus du tout, mais je pense que c'était entre 2000 et 5000. Ah, quand même. Le premier, en tout cas. Ouais, ça va. C'était un truc du genre, je sais plus. Voilà. Ok, très bien. Merci. On peut l'applaudir, Jessie. Ouais. Écoutez, messieurs, dames, ça commençait à devenir intéressant, mais malheureusement, il y a les résultats du concours Cosplay Online juste après. Alors, je vous demande de les applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Merci à tous. Vous pouvez les retrouver sur leur stand de dédicace toute la journée. N'hésitez pas à aller les voir et à leur poser d'autres questions. Je pense qu'ils sont tous aussi sympathiques les uns que les autres. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Alors, n'hésitez pas à aller les voir, sauf Théo. Let's go, le Alors, ouais. Moi, pour ma part, je serai pas en dédicace, mais je serai en animation, enfin sur la scène d'animation pour faire du Just Dance. Donc pour ceux qui veulent venir. Et ben voilà, allez voir Jessie sur du Just Dance et tous les autres en dédicace. Merci à tous. Sur le stand dédicace au premier étage. Un bisou, bonne soirée. À demain pour ceux qui sont là demain. Bisous. Bisous.